Bonjour à tous, c'est Cédric, ravi de vous retrouver dans cette toute nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui, on aborde un sujet un petit peu différent. Je viens de terminer une étude sur un exercice vocal très populaire et le résultat m'a totalement choqué et il fallait absolument que je puisse partager ça avec vous pour que vous puissiez prendre conscience de l'importance de choisir ces exercices vocaux. Mais une question se pose. Est-ce que cet exercice est aussi bénéfique qu'on le dit? Est-il adapté à tout le monde, débutant comme confirmé? N'aurait-il pas une part de responsabilité dans la propagation du Covid? Et pire encore, est-ce qu'il peut parfois, sans même que vous en rendiez compte, saboter votre voix? Avec tout ce que tu vas découvrir avec moi aujourd'hui, et si tu aimes ce contenu, je t'invite à liker, partager et t'abonner sur cette chaîne. Échauffement vocal, est-ce que ça peut saboter ta voix? Eh bien, on en parle maintenant. Avant de vous présenter mon étude, il est important qu'on revienne sur l'origine de cet exercice. Cet exercice en question est le lip trill. En bref, le lip trill, c'est un exercice qui a été popularisé dans les années 60 par un grand pédagogue vocal, Richard Miller. C'était un professeur de chant reconnu pour ses recherches sur la technique vocale et la pédagogie. Ce qui est intéressant de savoir dans cette histoire, c'est que même s'il a été montré au grand public dans les années 60, c'était quelque chose qui était déjà bien installé dans les écoles de chant classiques italiennes. Hein, c'était comme une forteresse où tout était un petit peu privilégié. Personne ne savait ce qui se passait véritablement à l'intérieur pour garder une magie sur le chant. Cet exercice est devenu encore plus populaire à partir du moment où les stars ont mis la main basse dessus. Our best vocal warm-up. We do this one. That's a vocal exercise, right? Yeah. Is that... Alors maintenant que vous connaissez l'origine de cet exercice, ne pensez-vous pas qu'il a sa part de responsabilité dans le Covid? Bon, bien sûr, là-dessus, je plaisante tout simplement, mais est-ce qu'il n'y a pas un point à soulever là-dessous? Est-ce que malgré son succès chez les stars et les coachs vocaux, est-il véritablement bénéfique pour tout le monde et surtout pour les débutants? Raconte-moi dans les commentaires si cet exercice est au top pour toi ou justement tu rencontres des difficultés. Chose qui est sûre, c'est que la popularité de cet exercice n'est pas venue par hasard. Le lip trill offre des avantages indéniables. Contrôle du flux d'air. En faisant vibrer les lèvres, on contrôle mieux son souffle. Il a la vertu de détendre les cordes vocales et de faciliter le passage entre les registres. Il a même été utilisé, et il l'est encore aujourd'hui, dans la rééducation vocale. Quand on a perdu sa voix, quand on a de la dysphonie. Donc, pas étonnant qu'il soit aussi répandu. Bon, maintenant, il est temps de vous présenter mon étude qui m'a moi-même choqué parce que moi, je rentrais mes petites infos au fur et à mesure des séances avec tel type de personne, une femme, un homme, jeune, pas jeune, etc. Et le but de cette étude, cette analyse, était de voir si c'était pour tout le monde et si on pouvait le pratiquer tous les jours sans souci. Mais la réponse que j'ai trouvée est un petit peu plus complexe que ça finalement. Ce que j'ai découvert, c'est que l'efficacité du lip trill dépend de plusieurs facteurs. Le niveau du chanteur, son genre, son âge et sa tonicité musculaire. Tout d'abord, les tensions par genre. Vous voyez, j'ai fait en sorte de faire cet exercice pour un homme et pour une femme. Et ce que je peux m'apercevoir en termes de pourcentage, c'est que 60% des hommes ont plus de tension que les femmes. Et surtout au moment des transitions vocales, entre le grave et l'aigu. En revanche, de l'autre côté, les femmes, 40%, trouvent souvent cet exercice plus fluide, mais elles peuvent également ressentir des tensions si il est mal exécuté. Donc là, il y a quelque chose qui est super intéressant là-dedans, c'est que les hommes, en fonction de notre instrument, qui est
plus gros et souvent avec une cassure plus marquée entre les registres, eh bien cet exercice s'avère plus complexe pour un homme que pour une femme. Autre point, la pratique avec ou sans coach vocal. Alors là aussi c'est un point intéressant, c'est que ceux qui pratiquent avec un coach vocal ressentent moins de tension dans cet exercice car ils sont tout de suite corrigés par le professeur. En revanche, ceux que j'ai rencontrés qui connaissaient déjà cet exercice et qui le pratiquaient déjà ont rencontré beaucoup plus de difficultés et surtout ont connu des tensions qui arrivait au niveau du faciès et au niveau de la nuque. Quand j'ai vu ça, j'ai trouvé ça tellement révélateur par rapport à tout ce que je peux voir quotidiennement chez certains chanteurs. Maintenant, passons aux débutants et les confirmés. Les personnes qui sont débutantes ont plus de difficultés à pratiquer cet exercice que quelqu'un qui a déjà une technique vocale en place, qui a le contrôle de son flux d'air. Alors, certains me diront que c'est complètement normal, mais n'oublions pas que cet exercice-là est très recommandé pour les débutants. Alors que, justement, c'est eux qui rencontrent le plus de problèmes. La plupart des débutants, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont sur YouTube, ils tapent exercice d'échauffement vocal, pouf, ils tombent sur cet exercice-là et le pratiquent tout seul. Qu'est-ce qu'il faut garder comme info par rapport à ça? Maintenant, je suis allé chercher aussi la différence d'âge entre 18 et 30 et après 40. Là encore, on peut s'apercevoir de certaines différences. Les jeunes s'adaptent mieux à cet exercice, tandis que les personnes plus âgées ressentent plus de tension. Et dernier point, les personnes qui sont très toniques et d'autres qui sont un peu plus mollassons. Quelqu'un qui est très tonique est plus sensible à avoir davantage de tension, alors que celui qui est totalement mollasson va avoir des difficultés justement sur le contrôle de son souffle. Ce qui est important de retenir dans ce qu'on vient de voir, c'est qu'il est essentiel, à mon sens, de pouvoir se faire accompagner par un professionnel de la voix qui va pouvoir vous guider plus facilement pour faire cet exercice correctement ou faire un exercice qui aura exactement le même résultat, mais peut-être avec plus d'efficacité et plus de facilité pour vous. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à liker et vous abonner, et puis bien sûr me dire dans les commentaires si ce type de contenu vous plaît, si vous avez envie que je réitère et que je continue à analyser les choses comme je le fais depuis quelques temps. Je vous souhaite une agréable journée et puis on réfléchit à tout ça et on se dit à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.